JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On en a parlé ce matin dans la revue de presse. Selon nos informations, le LOSC s'intéresse fortement au profil d'Olivier Giroud pour faire oublier Jonathan David et Edon Zegrova. Quelques heures plus tard, nous sommes en mesure de vous confirmer qu'Olivier Giroud est intéressé pour venir. Il est séduit par le projet. Les Dogs sont confiants et discutent autour d'un contrat d'1 an plus 1 année en option avec le français. Olivier Létang, président du LOSC, s'est exprimé dans les colonnes de l'équipe et n'a pas nié cet intérêt pour le champion du monde 2018. Olivier Giroud est un joueur de très haut niveau qui depuis 2012 n'a joué que dans de très grands clubs européens où il a performé. Il est un homme remarquable, tout comme sa famille. J'adorerais qu'il nous rejoigne car il a tout ce que nous recherchons en termes de jeu, d'expérience, d'exigence mais aussi de valeurs humaines. Mais il appartient à un club et je ne vois pas comment cela pourrait être réalisable. Serigne Fallou Diouf, jeune défenseur sénégalais de 18 ans, est au centre de nombreuses convoitises depuis qu'il est officiellement libre. Alors que Génération Foot affirmait qu'il était lié jusqu'en 2028, la Chambre nationale de résolution des litiges a donné raison au joueur, désormais libre de s'engager où il veut. Champion d'Afrique U17, Diouf, séduit par sa polyvalence, latéral droit, défenseur central ou milieu offensif, il avait failli rejoindre l'Atalanta récemment, preuve de l'intérêt qu'il suscite en Italie, notamment à la Lazio et la Roma. Selon nos informations, en France, l'AS Saint-Etienne est aussi très intéressé, mais la concurrence s'annonce rude. Malgré sa relégation en Ligue 2, le club stéphanois tente de jouer sa carte. Le joueur, lui, reste une pépite à fort potentiel. L'Olympique Lyonnais pourrait vivre un été cauchemardesque après l'annonce de sa rétrogradation en Ligue 2. La presse étrangère anticipe un véritable pillage de l'effectif lyonnais avec de nombreux clubs prêts à sauter sur l'occasion pour recruter à prix cassé. Le journal catalan Mundo Deportivo évoque des joueurs de haut niveau bradés, citant Thiago Almada, Georges Mikotadze et Malik Fofana comme cible prioritaire. Sport et le Daily Mail vont dans le même sens, parlant d'un intérêt de Tottenham pour Mikotadze, de Villarreal pour Nuama et d'une offensive anglaise sur Fofana avec Liverpool et Chelsea en embuscade. Certains joueurs auraient déjà demandé à leur agent de sonder le marché. Au Portugal, Abola indique que Benfica veut profiter de la situation pour recruter Almada qui souhaiterait rejoindre le club lisboète. D'autres noms comme Sael Koubendi suscitent également des convoitises en France. A l'inverse, les pistes du mercato lyonnais sont aujourd'hui à l'arrêt. D'après l'équipe, les discussions déjà engagées pour certaines recrues sont compromises et le projet sportif de l'OL est désormais en plein flou. Une situation instable qui pourrait précipiter une véritable hémorragie dans l'effectif. Corentin Tolisso suscite aussi l'intérêt de plusieurs clubs. Auteur d'une très belle saison avec 10 buts et 9 passes décisives en 45 matchs, le milieu de terrain retrouve son meilleur niveau, ce qui attire l'attention à l'étranger. Deux clubs turcs, Beşiktaş et Trabzonspor, sont prêts à passer à l'action. Beşiktaş prépare une offre sous forme de prêt avec option d'achat obligatoire, mais l'OL pourrait refuser cette formule. De son côté, Trabzonspor en a fait sa priorité estivale. Sous contrat jusqu'en 2027, Tolisso est estimé à 12 millions d'euros par Transfermarkt. Lyon espérait le conserver, mais si la relégation est confirmée, un départ deviendrait probable. Pour ceux qui doutaient encore des arrivées de Paul Pogba et de Ansu Fati à Monaco, les prochaines heures devraient finir de les convaincre. Les deux joueurs arrivent ce jeudi dans la Principauté de Monaco. Le champion du monde 2018 doit signer un contrat de 2 ans avec le club de la Principauté, tandis que le numéro 10 du Barça, dont l'arrivée en France n'est plus qu'une question de minutes, à l'heure où on vous parle, doit tout d'abord passer sa visite médicale, déjà prévue ce vendredi. Deux renforts de poids qui devraient ravir les supporters monégasques. Le Real Madrid poursuit sa stratégie de recrutement ambitieux en s'intéressant de près à Nick Voltmad, bourreau des Bleuets en demi-finale de l'Euro Espoir. L'attaquant allemand de 23 ans, révélation de la saison avec Stuttgart, a marqué les esprits avec 6 buts dans le tournoi, dont 1 contre la France. Sa capacité à allier gabarit impressionnant et finesse technique intrigue fortement la cellule de recrutement madrilène. Pour rappel, il fait 1m98. Après une saison blanche, le club veut se reconstruire autour de jeunes talents prometteurs et déjà performants. Voltmad pourrait être le complément idéal à l'éclosion de Gonzalo Garcia, autre jeune en vue au Real. Si aucune offre concrète n'a été formulée, Marca affirme que son nom circule activement en interne. Stuttgart réclame 60 millions d'euros pour libérer son joueur, ce qui n'effraie pas les grands clubs européens. Le Bayern, Chelsea et l'Atlético surveillent également le dossier de prêt. Le Real devra donc agir vite s'il veut s'attacher les services de ce profil rare, capable de s'imposer dès maintenant tout en incarnant l'avenir du club. Même hors des terrains, le Real Madrid et le FC Barcelone restent de grands ennemis. Cette semaine, Joan Laporta avait ouvertement attaqué les merengues, expliquant que selon lui, Madrid a le sentiment d'avoir le pouvoir, tandis que nous avons celui de la liberté, de l'identité. Il mise davantage sur le recrutement alors que nous comptons plus sur les joueurs formés à la Masia. Mais ces propos ne sont pas restés sans réponse. Alors que la Maison Blanche affronte Salzbourg dans la nuit ce vendredi pour son dernier match de poule de la Coupe du Monde des clubs, Xabi Alonso a été invité à réagir aux propos du président Blaugrana. Et l'ancien milieu de terrain n'a pas rajouté d'huile sur le feu. Je comprends le contexte et je ne veux pas entrer dans ce débat, mais ici au Real Madrid, nous avons aussi un sens de la démocratie, de la liberté. Et j'imagine qu'eux aussi ont une certaine proximité avec le pouvoir. Cela fonctionne dans les deux sens. Il n'y aura malheureusement pas de retrouvailles rapides entre les deux écuries, puisque le Barça ne dispute pas le mondial des clubs.
Hospitalisé en urgence la semaine dernière à cause d'une gastro-entérite aiguë, Kylian Mbappé a repris l'entraînement collectif ce mercredi. Absent lors des 2 premières rencontres de la Coupe du Monde des clubs, l'attaquant du Real Madrid pourrait jouer, mais Xabi Alonso ne veut pas prendre de risque pour le match contre Salzbourg et espère que le Français sera de retour pour les 8e de finale. Bueno, me ha alegrado verle en el campo. Pero era el primer día que se ponía las botas, el primer día que corría un poco y bueno, pues ha estado bien, pero bueno, no está lo suficientemente recuperado, todavía tiene un punto de debilidad para poder jugar mañana con el nivel competitivo que vamos a necesitar. Él mismo pues lo hemos hablado después del entrenamiento y bueno, prefiere pues quedarse recuperándose bien para cuando pasemos y si pasamos a octavos estar disponible, pero sí que todavía estaba en el proceso de recuperación, no estaba perfecto para mañana. D'ailleurs, Kylian Mbappé et le PSG poursuivent leur lutte judiciaire. Il y a déjà le litige financier avec les 55 millions d'euros réclamés par le clan Mbappé au club de la capitale. Il y a désormais la plainte contre X pour harcèlement moral déposée par Kylian Mbappé. Comme révélé par l'AFP, une information judiciaire a été ouverte mardi contre X pour harcèlement moral après une plainte déposée par le joueur contre le Paris Saint-Germain et 2 juges d'instruction ont été saisis pour s'occuper de ce nouveau dossier. Selon Sport, la Juventus n'a pas dit son dernier mot concernant Ronaldo Araujo. Déjà intéressé l'hiver dernier, le club italien serait prêt à revenir à la charge dès cet été avec une offre comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Igor Tudor en aurait même fait l'une de ses priorités. Malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2031, assortie d'une clause libératoire d'1 milliard d'euros, cette dernière tombera temporairement à 70 millions d'euros les 10 premiers jours de juillet. Relégué dans la hiérarchie des défenseurs derrière Pau Cubarsí et Nico Martinez, l'Uruguayen ne serait plus intouchable au Barça. Deco a d'ailleurs reconnu un surplus de défenseurs centraux dans l'effectif, ce qui pourrait pousser le club à envisager un départ. Dans un contexte où le FC Barcelone cherche des liquidités pour concrétiser le transfert de Nico Williams, la vente du défenseur uruguayen apparaît comme l'un des scénarios les plus plausibles. En revanche, d'autres joueurs comme Andreas Christensen ne seraient concernés que par un départ à l'amiable. Un été agité s'annonce en Catalogne. Annoncé dans le viseur d'Al Hilal, Ederson a mis fin aux rumeurs avec fermeté. Dans un entretien accordé à The Athletic, le gardien brésilien a balayé toute hypothèse de départ, confirmant son attachement à Manchester City. Mon avenir est ici. Mes amis, on voit plein d'articles, mais 99% sont des fake news. Il faut faire du buzz sur les réseaux, mais beaucoup d'infos à mon sujet sont fausses. Malgré une saison difficile pour les Sky Blues, sauvé de justesse grâce à une qualification en Ligue des Champions, Ederson n'a pas l'intention de plier bagages, bien au contraire. Ma tête est ici, je veux rester à City, tout donner pour qu'on récupère la Première Ligue et tenter à nouveau de gagner la Ligue des Champions. Une mise au point claire confirme son engagement total envers le club mancunien. On passe aux officiels désormais. Liverpool poursuit son mercato ambitieux avec l'arrivée de Milos Kerkez. Après les signatures de Jérémy Frimpong et Florian Wirtz, le club de la Marseille renforce ses côtés défensifs, fragilisé par le départ de Trent Alexander-Arnold et la saison compliquée d'Andy Robertson. Pour le flanc gauche, les Reds ont misé sur Kerkez, révélation de la saison à Bournemouth, recruté pour moins de 18 millions d'euros à l'été 2023. Le Hongrois de 21 ans, passé par l'AC Milan et l'AZ Alkmaar, sort d'un exercice convaincant en première ligue avec 2 buts et 6 passes décisives en 38 matchs. Puissant, rapide et très à l'aise en contre, il arrive avec l'objectif de concurrencer Robertson et de dynamiser l'aile gauche de la défense. Il retrouvera à Liverpool son compatriote Szoboszlai, avec qui il forme déjà un duo efficace en sélection nationale. Le montant du transfert est estimé à environ 50 millions d'euros. Fin de parcours pour 3 joueurs lensois. Ce matin, le club artésien a officialisé les départs de Mathieu Ryan, Denis Petric, Nampalys Mendy et Mbala Nzola. Les 3 premiers arrivés en fin de contrat, tandis que le dernier retourne à la Fiorentina qu'il avait prêté à Lens. Djoumaba quitte provisoirement Manchester City et Posse valise à Nice après avoir évolué du côté de Lens en deuxième partie de saison dernière, montrant de belles choses sur les pelouses de Ligue 1. Le défenseur central de 19 ans seulement va rejoindre le sud de la France dans le cadre d'un prêt d'une saison. Il est la deuxième recrue estivale des Aiglons, après Gabin Bernardo. L'Athletic Club a prolongé le contrat d'Urko Izeta jusqu'au 30 juin 2027. L'attaquant, dont le contrat expire le 30 juin, deviendra automatiquement un titulaire de l'équipe première et commencera l'entraînement de pré-saison sous la direction d'Ernesto Valverde. C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Le FC Nantes a annoncé le départ de Nicolas Palois après plusieurs années de bons et loyaux services. Une page se tourne pour les Canaries et le défenseur de 37 ans qui a passé 8 saisons au club, mais il ne restera pas longtemps libre puisqu'il va rejoindre le Stade de Reims, qui ne sait toujours pas s'il jouera en Ligue 1 ou en Ligue 2 après la rétrogradation de l'OL prononcée par la DNCG. Pas d'image du jour dans cette édition, je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.